coucou, une autre petite vidéo pour vous montrer comment je m'organise pour les différents thèmes. Donc comme vous le savez, j'ai mes petits classeurs de dice où j'ai mes alphabets et mes mots pour scraper pour différents thèmes. Je me suis fait un autre petit classeur très très fin, vous voyez, juste à 2 volets, comme ça. Et je pense que je vais faire la même chose, que ce soit pour les thèmes mariage, que ce soit les thèmes naissance, que ce soit le thème communion, et qu'est-ce que j'avais envie de dire encore sur le thème de Pâques, sur le thème de l'automne, pour vraiment trier tous mes dies. Et je pense que cette organisation-là peut intéresser certaines d'entre vous. Donc, comment j'ai fait? Je me suis fait un petit livret comme ça sur le thème de la communion. Je vais m'en faire un aussi sur le thème du mariage, mais pour l'instant, je vous montre. Donc, je m'étais commandé des petites découpes sur le thème de la communion, et je ne sais plus où est-ce que j'ai mis. Attendez, je cherche. Rien n'est préparé. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je m'étais commandé sur AliExpress il y a un petit moment de ça des dies sur le thème de la communion. Et du coup, je vais vous montrer. Donc là, c'était des dies que je vous avais montré, que j'avais acheté sur Craftelier. Et je me suis dit, pour compléter, j'avais trouvé cette découpe-là sur AliExpress. Voilà, donc je l'ai mis sur le devant ici pour bien voir à quoi ça correspondait. Je vais même mettre celui que je vous ai montré dans mon haul de AliExpress, que je vous ai montré il y a 2 jours. Du coup, je vais le mettre dedans. Et j'avais même aussi celui-ci, mon baptême de chez Craftelier, que j'avais acheté il y a un petit moment de ça. C'était début décembre, je crois. Donc, comme ça, tout est rangé dedans. Ensuite, sur AliExpress, je me suis trouvé des dies. Donc, vous voyez, ça, c'était de chez Craftelier. C'est collé à l'autre pochette. Je vais essayer de ne pas faire de bruit parce qu'il y a Margot qui dort juste derrière. C'est pas gagné. C'est collé. Voilà. Et je me suis commandé des petits personnages comme ça à monter. Donc ça, c'est très complexe. Mais je me suis dit, c'est pas grave, ça peut le faire. Donc là, je vais les coller forcément dans mon petit classeur. Ici, je m'étais commandé des autres sur AliExpress, des petits personnages comme ceci. Et il y en a des autres qui sont déjà montés. Mais je voulais vraiment en avoir de toutes sortes pour pouvoir dire de réaliser une carte si jamais j'avais une demande et que j'avais tout dans mon classeur. Et ici, la petite fille. Donc, comment je vais faire? Tout simplement, je vais coller mes petits embellissements dedans. Donc là, je vais le faire avec vous, comme ça sera fait. Et puis en même temps, je fais du blabla. Mais je trouve que c'est super intéressant de pouvoir avoir des classeurs spécifiques pour chaque création. Je vous penche un petit peu, comme ça vous voyez en même temps mon plan de travail, ce que je fais. Bon, il n'y a rien de sorcier à ranger des dies, hein, mais comme ça on passe un petit moment ensemble et vous voyez comment je m'organise. Donc j'ai aussi commandé des dies sur le thème du mariage. Sur AliExpress, que je vous ai montré il y a 2 jours. Ils sont là ici. Donc c'est pareil, je vais me refaire un autre petit classeur sur le thème du mariage. Et comme j'ai le mot notre mariage, etc., félicitations, je vais tout mettre dans le même classeur. Et je me retrouverai plus facilement pour faire des créations. Donc hop, je vous ferai sûrement du coup une carte communion d'ici peu. Ouais, je vais essayer. Avec Margot, c'est pas évident. Et sur AliExpress, vous avez des photos de fond. Vous avez des photos de fond avec pour réaliser le petit bonhomme. Donc, ce que j'ai fait, je vous montre tout de suite après. Je finis de ranger celui-là comme ça, c'est fait. On n'en parle plus et tout est dans mon classeur. Donc, vous pouvez très bien vous en servir aussi pour un baptême. Voilà. Ici, celui-ci, vous pouvez très bien vous en servir en baptême. Et celui-ci aussi. Voilà. Hein. Hop. Mais je vais essayer de trouver aussi un petit bébé pour un baptême. Ça serait bien.
et le mot communion si possible. Parce que sur Craftelier, c'était communion mais avec un seul M. Et sur Craftelier, c'était marqué en espagnol. Donc ça ne m'intéressait pas forcément. Donc là, j'ai tout rangé dedans. Et le problème, c'est que pour reconstituer le petit personnage ici, c'est pas toujours évident. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les photos, j'ai fait des captures d'écran, des photos sur AliExpress. Et je suis venue les imprimer avec ma petite péripage. Vous savez, la petite, je vais vous montrer, la petite imprimante comme ça. Donc ça sort comme des tickets de carte bleue en noir et blanc. Mais comme ça, au moins, vous avez vraiment le motif ici, à quoi ça ressemble et comment coller vos éléments. Donc ça, je vais le laisser dans mon classeur. Comme ça, quand j'ai une créa à faire, au moins, je saurai comment coller tous ces petits personnages ici, faire les découpes, etc. C'est vrai que celle-ci, au moins, c'est bien parce que la découpe, elle se fait toute seule. Voilà. Mais je voulais vraiment avoir plusieurs éléments pour pouvoir dire de faire une petite fille, un petit garçon. Donc là, c'est tout ce qui est petite fille. Il y avait toujours les petits livres, des petites découpes, des fois qui servent les petits livres, les petites bougies, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Hop, si je vous mets comme ça sera mieux, il y aura plus de lumière. Et je trouvais que c'était intéressant de se faire des petits livrets comme ça. Donc là, je sais que c'est pour communion et baptême. Et en même temps, comme ça, hop, j'ai tout dedans. Alors, forcément, il ne faut pas que ça se sauve. Je vais juste mettre un petit trombone. J'ai un petit trombone. Donc, pour l'instant, on va mettre une petite pince. Comme ça, je sais que c'est dedans. Et au moins, je ne perds rien. Voilà. Et au moins, je ne perds rien sur mes éléments. Voilà. Donc comme ça, au moins, j'ai mes petits classeurs. Et pour l'organisation, c'est 2 fois plus simple quand on va faire une carte. Enfin, après, ça, à vous de me dire aussi comment vous faites pour vous organiser sur différents thèmes. Mais moi, je trouvais que ce système-là de trier par thème et de se faire des petites pochettes aimantées. Alors, c'est vrai que les feuilles aimantées, c'est un coût quand même sur Amazon parce que c'est 7-8 €, je crois, les 10 pages à 5. Mais là, si vous faites juste un petit classeur comme ça, vous voyez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de découpes. Là, sur le thème communion, je pense que j'ai largement assez. Il me manque juste le mot communion. Et puis, tout est dedans. Voilà. Donc, au moins, je n'ai pas à m'embêter. Et je vais m'en faire un aussi sur le thème de mariage avec les découpes de mariage de AliExpress. Il y en a même de chez Action que j'avais là pendant un moment, je ne sais plus, parce que je m'en suis servi pour faire une carte. J'ai eu une demande et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup de découpes sur le thème du mariage. Donc c'est vrai que quand on a des cartes à faire ou une demande spécifique, on est un petit peu bloqué. Donc là, au moins, j'aurai mes dies, j'aurai tout pour les communions si jamais j'ai une demande, j'aurai tout pour les mariages si jamais j'ai une demande. Et puis, du coup, je vais m'en faire un autre, forcément sur le thème du mariage, etc. Donc, mes petits livrets vont bien me servir et je vais pouvoir les ranger soigneusement dans mes petites boîtes pour m'organiser. Donc voilà, c'était la petite vidéo organisation, comment vous faites, moi, comment je fais. Après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi, mais je trouve que c'était bien de partager aussi cette petite idée, de vous montrer comment s'organiser, tout simplement, sur le rangement des dies. Alors, moi, je vous montre aussi. Alors, hop, hop, hop. Hop, j'arrive. Je vous ai déjà montré comment je m'organisais aussi au niveau des rangements dies. Quand il y avait chez Action encore les feuilles aimantées, vous voyez, tout ça c'est rempli de dies. Et j'ai encore une pochette là remplie de dies. Donc comme je vous disais dans la vidéo précédente de chez AliExpress, il y a énormément de dies que je ne me sers pas. Donc là, vous voyez, j'ai essayé de trier par feuille tout ce qui était Noël. Et tout ce qui était forme, etc. Même ici, les formes, voilà. On en a toujours en foison. Et à chaque fois, je mets sur mes feuilles aimantées que je fais glisser dans mon petit classeur comme ça.
Voilà, je les fais juste glisser et après je ramasse le tas et je remets par-dessus. Voilà, hein, tout simplement. Donc, moi, mon organisation rangement d'ail, pour l'instant, elle me convenait comme ça. Mais c'est vrai que sur des thèmes différents, vous voyez, comme là, les gorgeuses que je vous avais dit, pendant un moment, c'était la folie. Maintenant, on n'en fait plus. Donc, à voir, ici, c'était pour le 1er mai avec du muguet. Mais j'aimerais bien ranger un petit peu tout ça parce que ben, il y en a plein sur le thème un petit peu féerique. Vous voyez, sur le thème féerique et la fée clochette, etc. J'avais tout rangé dedans. Vous voyez, là, il y a une petite plume qui se sauve. Mais même sur le thème Chabi, j'avais essayé de bien séparer les dies pour dire de me retrouver sur les pages. Et vous voyez, ça ne se sauve pas hein, de mes pochettes. Et j'ai tout dans une grosse pochette comme ça, de bureau. Je referme et quand je m'en sers, j'étale tout sur mon bureau. Je cherche la découpe qu'il me faut, etc. Mais c'est vrai que sur les thèmes spécifiques comme la communion, baptême, mariage, après il y a aussi les sincères condoléances aussi, il en faut malheureusement, avec des petites fleurs, un petit peu de tout. Donc je me suis dit là, il faut vraiment que je m'organise dans mon atelier et que je fasse thème par thème des pochettes qui me serviront. Donc cette pochette-là, en fait, je vais m'en servir dans une grosse pochette. C'est-à-dire que je vais mettre, je vous explique aussi, pas forcément que dies. Donc cette pochette-là, communion, je vais le mettre dans une autre pochette. J'arrive. Dans une autre pochette spécialement rangée dans un cabas, hein, dans un cabas, non pas un cabas, une boîte, hein, un meuble, avec les papiers de communion comme ça que j'avais eu chez Stephen Scrap. Donc ça, c'est des papiers de communion. Voilà, donc je me dis pour faire les albums, comme ça j'ai tout sous la main, que ça soit petite fille ou petit garçon, il y a de très jolis motifs. Ici, pareil, et je vais tout mettre dans ma pochette qui correspond aux choses de communion. Donc là, du coup, ça va pas aller le petit papier, c'est pas grave, je vais le mettre dedans. Et comme ça, j'ai tout dedans de prévu. Alors forcément, je vais pas mettre les bases de cartes, etc. Mais j'ai tout dedans de ranger pour les communions. Et je vais faire exactement la même chose pour les mariages. Et j'aime pas travailler avec des blocs de 30-30. Je préfère travailler avec des petites bases de 15-15 pour les petits albums. Parce que souvent, c'est en mini-album à peu près sur 16-16. Donc, ces papiers-là de 15-15 sont le top. Donc, du coup, je viens faire ça. Et je vais me faire une pochette également pour le mariage avec des petits papiers sur le thème du mariage, etc. Et rangés dans mon atelier. Donc, voilà. Je trouvais que cette idée-là de vous présenter comment j'allais m'organiser pour les prochaines créations, je trouvais que c'était important, c'était pas nécessaire non plus, c'est pas le mot, intéressant, on va dire, de savoir comment les copines s'organisent. Donc là, j'avais envie de faire cette petite vidéo avec vous et profiter que Margot fasse un gros dodo pour pouvoir filmer plusieurs vidéos et vous montrer. Puis avancer aussi dans mes rangements parce que du coup, hop, là c'est rangé, ça c'est fait, on n'en parle plus et je vais pouvoir faire autre chose après. Donc là, je vais vous faire, comme Margot dort encore, je vais vous faire la démo vu que ça a été demandé dans les vidéos précédentes. Donc je vais sortir mon papier et on va tester tout ça tout de suite, d'accord? Donc là, je coupe la vidéo, je vous fais cette vidéo, la présentation de la perfo de chez Noz et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis moi j'enchaîne cette vidéo là, vous l'aurez du coup je trouve que c'est bien hein. Et puis j'ai mon petit agenda maintenant, c'est bien nickel. Vous l'aurez le vendredi 21, c'est déjà bien hein. Ouais, parce que là vous en avez 1, 2, 3, donc ouais c'est ça, vendredi 21. Et bien sur ce, j'enchaîne avec la perfo que vous aurez samedi 22. Allez, gros bisous.